t'as dit sur mon père? Bah ton père il est mort, il m'a donné toute sa puissance, donc maintenant je suis son père. Non. Salut tout le monde, c'est DSevan. Donc sur cette vidéo il y a écrit avant tout que c'est un unboxing. Et bien en fait j'ai perdu les vidéos de l'unboxing et puis ça attire les pigeons quoi. Donc aujourd'hui c'est le review et test d'ailleurs de Flash Sagittario 230 WD. C'est ma troisième toupie 4D. C'est beaucoup, il y en a une quatrième qui arrive bientôt. Et cette quatrième toupie sera, si vous voulez savoir, dans 2 semaines. Enfin normalement quoi. Donc c'est du Takara Tomy, c'est pas une fausse. Avant tout, certaines personnes ont dit dans l'unboxing de Big Bang PSS que c'était une fausse. Eh bien non, ce n'est pas une fausse, je le dis tout de suite, ce n'est pas une fausse, c'est une Takara Tomy. Voilà. Donc enfin, par contre j'ai pu garder tout. Autocollant, j'étais déjà mis par contre. Notice, lanceur et boîte, et la toupie aussi, ok. Donc maintenant on va passer au review de la boîte. Ok, donc là on a Flash Sagittario en mode stamina, je suis endurance. Kenta, il a changé d'attitude dans la saison 3, la constellation du Sagittario. Light Launcher 2R, rotation droite, ça je traduis pas. Donc, système 4D, voilà. BB 126, Metal Fight 4D, ouais. Voilà les titres. Toupie rotation droite, système 4D, Takara, type endurance, ça je traduis pas, et Light Launcher 2. Maintenant, voilà. Donc, je n'ai pratiquement rien à voir. De l'autre côté. Alors là, il vous montre les deux modes, mode endurance et mode attaque. Pour le WD. Je vais changer les énergies, c'est hybride aussi, j'ai oublié de vous dire. Donc là, nous avons le statut de chaque partie des pièces de ça. Les deux modes. Alors, il y a beaucoup de différences. Mode stamina, il y a beaucoup d'endurance. Mode attaque, il y a beaucoup d'attaque. Voilà. Le combo, c'est Flash Nemesis XD. En pointe S et en... Je sais pas, peut-être le mode attaque serait mieux. Enfin, disons, voilà. Ça, j'ai envie parce que ça fait moche. Ok, ça on a déjà fait. Donc vous avez un combo et vous en avez même un deuxième. Là, quand vous ouvrez la boîte à l'intérieur, c'est Flash Sagittario mode stamina S130 MB. Instruction très ennuyante. Donc le lanceur maintenant c'est un Light Launcher 2R, encore une fois il est noir. C'est super beau, il est super puissant. Rotation droite, Takara Tomy, crémaillère. C'est super pratique, je veux dire. C'est méga puissant. Jusqu'à présent, c'est les lanceurs à crémaillère les plus puissants. Voilà, la clé. Donc, à vue d'œil. Attends, je prends une toupie. Bah tiens. Ouais, j'ai compris. Merci. Donc, à première vue, la première fois c'était pareil pour FMX6. Vu l'extérieur 230, je pensais que soit à peine on lancerait, elle tomberait serait morte, soit on lui attaquerait à peine et elle voltigerait. En fait, au début, je croyais que les toupies avec axe 230, et ben, c'était super nul. Mais en fait, elles ont une bien meilleure défense que ce qu'on peut imaginer si on l'a pas utilisé. Donc, je vais vous expliquer ça pendant le review des passes. Ok, donc nous voilà enfin en review. Donc, on va commencer par la pointe de performance, la WD. White Defense. C'est jaune transparent en fait. Tout comme l'axe de rotation. C'est franchement très très beau. Ça a une bonne défense, surtout équilibre et endurance. Donc c'est une pointe pour la défense, mais là,
pour les toupies avec X 230, ça devient une pointe d'endurance apparemment. Donc voilà. L'axe de rotation 230, 23 mm de haut, c'est l'axe de rotation le plus haut jusqu'à présent. Il est fait pour augmenter la défense parce que la toupie adverse va plutôt toucher la roue de fusion à la place de l'axe de rotation par exemple, à la place de la roue de fusion. Donc ça augmente la défense, mais je trouve qu'ils auraient dû faire du 300 parce que on peut un peu toucher. Donc voilà, nous allons passer au corps qui est ovale, très détaillé je dois dire. Là on a des petites flammes ou je sais pas quoi, c'est pour la rotation droite aussi. Il y a deux modes avec le metal frame. Ça c'est le mode endurance par exemple. Ça c'est le mode attaque, carrément ovale, c'est très puissant. Donc le corps maintenant. Là aussi c'est très détaillé. Il n'y a pas énormément, mais c'est super beau. Flamme encore ou je sais pas quoi. De l'autre côté. Là ça monte, descend, monte, descend, monte, descend. C'est voilà. Encore une fois. Donc maintenant la nouvelle énergie, c'est la nouvelle énergie Sagittario 2. J'ai mis les autocollants, c'est orange transparent, c'est super beau. Rotation droite. Voilà. C'est un peu, à force des combats, bah c'est un peu enlevé, mais bon, pas grave, ça fait super beau. Vous voyez pas énormément de l'enlever des autocollants, donc c'est super beau. Il n'y a pas énormément de détails par contre, ou alors c'est pas très visible. Et enfin le boulon, celui-là aussi il a eu un peu de dégâts. Il est orange transparent. Puis avec l'autocollant, bah, c'est comme le Sagittario, sauf qu'il n'y a pas d'écriture. C'est genre un éclat après derrière les yeux. Et le fond est orange. Je vais dire, c'est super beau. Donc maintenant, on passe au mode. Ok, donc je vais la mettre en mode endurance d'abord. Puis j'alternerai, pareil pour le test. Donc cette toupie est super haute. Mais en fait, elle est née. Sagittario est en fait le fils de Eldrago. Dans l'épisode 140, à la fin du 148, Sagittario a évolué parce que Eldrago lui a donné toute sa puissance. Ryuga était mort, mais il ressuscitait pour 10 secondes et puis après il crève à nouveau. Donc, c'est une toupie encore plus puissante qu'Eldrago. Donc, c'est aussi. Il y a un coup spécial, le mélange de Flemme Sagittario, c'est les griffes en feu, si vous voulez, mais en descendant comme une explosion galactique. Et le mélange du coup spécial de Eldrago Destroy. Si je me trompe pas, je traduis pas bien en japonais, mais ça devrait faire rage descendante ou ascendante ou quelque chose comme ça. Puis c'est Sagittario en fait qui lance une énorme flèche, alors qu'il a même pas de griffes. Ok, donc maintenant on va passer au test d'abord de la puissance de l'axe de rotation 230 de Flèche Sagittario contre Meteor Drago, la toupie qui absorbe le mieux la rotation, plus que Destroy même, avec 90 WF. Donc je fais ma plus petite toupie maintenant, voilà, et la plus petite pointe. Donc pour les toupies trop plus petites, voilà, comme ça. Ça dépend, c'est pas important quel mode en fait. Voilà. Donc on va commencer. À sûr, je lance Eldrago à la main pour voir s'il arrive vraiment à prendre. On va dire que non. Donc maintenant on passe au vrai test en Stamina Mode de Sagittario contre Diable Nemesis XD.F et Ultimate Stamina Mode. Voilà. J'ai un peu mal lancé, on va refaire ça. Bien sûr, j'utilise le Life Launcher 2. Voilà, ouais. Donc je vous rappelle que en ce mode Diable Nemesis est super pour le Stadium Up. On va essayer contre Gravity Perseus. Vite fait. Parce que Diable Nemesis a les données de toutes les toupies les plus puissantes, donc officiellement plus puissantes. Pas dans le dessin animé, hein, mais
Perseus en rotation droite, mode contre-attaque, voilà. Jusqu'à présent, il résiste bien. Là. Donc le prochain test, je vais aussi le faire avec Perseus, parce que voilà. Donc ils ont la même pointe aussi, j'ai oublié de le rappeler. Voilà, donc il a quand même gagné. Même toupie, Perseus, même mode, même rotation, contre Sagittario, cette fois en mode attaque. Donc on peut dire que maintenant, les deux routes fusion sont fait maintenant ovales. Elle a une plus grande puissance d'attaque. Et aussi, par exemple, contre Nemesis, elle a une meilleure défense. Mais je vais pas vous le faire parce que j'ai pas énormément de temps là. Voilà. Donc apparemment, le mode attaque est bien mieux pour les deux modes. Vous voyez la Perseus, la dernière fois, Sagittario avait beaucoup moins d'endurance. Donc, si vous faites un combat assez important, je vous conseille donc ce mode. Ok, donc maintenant, si je dois donner une note sur cette toupie, 4,5. Et comme toutes les toupies 4D presque, hein. Elle est super en endurance. Aussi, pour le test d'endurance, je ne l'ai pas fait, mais elle arrive à tourner 3 minutes et 50 secondes. Donc c'est la moitié de Phantom Orion presque. Non, c'est un peu plus que la moitié. Parce que Phantom Orion tourne 7 minutes, c'est assez incroyable. Donc voilà, mais je suis pas là pour vous parler de ça. Donc Sagittario est une super toupie, plus puissante que le Drago dans le dessin animé. Après, en vrai, ça dépend. Voilà. Donc, c'était le review et test de Flash Sagittario 230 WD. Si vous avez aimé cette vidéo, regardez notre fin juste après. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, je vois pas pourquoi vous l'avez regardée.